Bonjour, je vous viens avec une bonne nouvelle aujourd'hui pour m'adresser à une personne qui a plusieurs fois reçu des messages, des combats dans sa vie. Tu es combattu, c'est pourquoi tes affaires ne marchent pas. Tu as des combats, c'est pourquoi tout ce que tu fais ne va pas de l'avant. D'accord. Une question tombe de savoir, n'était l'Éternel qui allait combattre et puis s'en sortir selon lui et s'accorder sa propre victoire? Personne. Vous savez, tout le message que nous recevons, personne sur cette terre ne peut dire qu'il m'a les combats. La Bible dit, on vous combattra, mais on ne vous vaincra jamais. Ne faiblis pas parce qu'on t'a dit que tu vas échouer. Ne faiblis pas parce qu'on t'a dit que tu n'iras pas de l'avant. Ne faiblis pas parce qu'on a dit que toi, tu ne donneras pas des enfants. Non, nous devons tous savoir qu'aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, les combats sont là. Les blocages sont là. Les barrières sont là. Mais Christ, ça c'est la bonne nouvelle que je t'apporte. Vous irez lire Romains chapitre 8, le verset 30. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et la personne qui nous a aimés, c'est Dieu qui a manifesté cet amour en Jésus-Christ. Ce n'est pas par nos efforts. Tu ne peux pas dire que c'est par tes efforts que tu as vaincu, que tu es en train de traverser. Parce que si c'était par les efforts de nous humains, on n'allait pas faire quelque chose. Voilà la raison pour laquelle la Bible nous rassure. Ce qui nous fait peur, c'est parce que nous ne reconnaissons pas nos droits. Nous ne reconnaissons pas ce qui fait de nous des hommes et des femmes capables. Étant en Jésus-Christ, les combats viennent. Mais nous avons cette possibilité-là de les surmonter, d'aller jusqu'au-delà. Ça ne va pas nous faire tomber. Au moins que nous ayons une autre position à part Jésus. Tu as reçu le message que tu ne peux pas prospérer, que tu ne peux pas aller de l'avant. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce que tu as reçu comme message? Le message vient, c'est juste pour te positionner, te dire de chercher la face de Dieu, te dire de faire ta part, de chercher son trône, d'être dans sa face. Et il y a deux gens qui oublient le pourquoi ils sont sur cette terre. Quand le message vient, en d'autres termes, Dieu a besoin de toi. Il vient que tu t'approches dans la prière, que tu cherches sa face, que tu quittes dans la distraction, que tu n'oublies pas la mission pour laquelle tu es sur cette terre. Cette mission-là, c'est de demeurer avec nous. Donc, je te demande, même si tu reçois ce genre de message, ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est pour te rappeler que sur cette terre, tu as affaire au loup, tu as des combats. Non, malgré des combats, malgré tout ce qui peut t'arriver, ça ne peut rien contre toi. Ça ne peut pas te faire du mal, ça ne peut pas te détruire, ça ne peut pas te briser. Parce qu'à la croix, nous avons eu notre victoire. Donc, je te prierai d'être courageux, d'être fort, de ne plus tomber, chanceler, parce qu'on t'a dit que tu vas mourir. Non, à la croix, tout a été accompli. Que le Seigneur vous bénisse.